Pour ce nouveau rendez-vous de Secrets Gourmands, nous vous proposons non pas une, mais deux recettes, à savoir la quiche et la potée lorraine, des plats typiques de la région. Pour cela, nous sommes allés nous perdre dans la Meuse, et plus particulièrement dans un petit village nommé Dombrat. Là-bas, nous avons fait la connaissance de deux grands-mères assez extraordinaires et originales. Elles s'appellent Marie et Aline. Ce sont deux sœurs septuagénaires qui croquent la vie à pleines dents. Vous connaissez les vampes, voici leur sosie. Elles sont déjantées, dynamiques et pleines d'humour. Et elles n'hésitent pas à transformer une recette de cuisine en véritable sketch. Alors pour notre plus grand plaisir, elles ont joué le jeu tout en restant naturelles et mis la main à la pâte pour préparer à leur façon ces spécialités lorraines. Mais avant toute chose, il faut s'occuper des ingrédients et pour cela, c'est Aline, la cadette, qui s'y est collée. Direction donc le marché pour trouver des légumes frais. Du chou, des carottes. Oui, ça cuit assez rapidement. Ah oui, c'est vite. Oui, oui. Puis les carottes qui cuisent, ça ira bien. Une huile, ça va, des navets. Il faut des navets aussi dans la poêle. Navets, Un poireaux. petit peu, pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui. Un poireau aussi. Oui. Je vais prendre tout à l'heure. Voilà. Pas de problème. Alors, oui, ça ira. Puis un poireau, voilà. Pas trop gros. Hein. Donc, ça fait. Je suis complètement tournée. Mais je voulais. Non, non. Eh ben, c'est tout ce qu'il me fallait. Et ben voilà, madame. Voilà. Maintenant, on va aller acheter de la viande. 16,48. Merci d'arriver. Alors, il me faudrait un jarret de porc. Hein? Un jarret de porc frais? Non, fumé. 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 Alors, du lard maigre frais. Du lard maigre Des frais? grosses tranches. Et puis, 2 saucissons. D'accord. Alors, un fumé, oui, à cuire. Un fumé et un non fumé. Voilà. C'est bien lorrain, ça, la potée. Hein? C'était le bonbon. Oui. Voilà, Madame Gillardin. Merci bien. Bonne potée, alors. Oui, merci. Allez. Une fois le sac à commission bien rempli, direction Dombrat, où Aline rejoint sa sœur pour mettre les petits plats dans les grands. Nous voilà. Bonjour. Ça va? Oh ben, ma foi, comme des maillots, quoi. Bon, alors on va mettre le jarret, lard maigre. Faut bien ça, hein, comme. Oh ben oui, hein. Mais j'ai pas pris de lard maigre fumé, hein, j'ai pris de. Ben la palette est déjà Oui, faite, déjà. oui, elle est déjà salée. Bon, alors il y a les choux. J'ai pris mon couteau éplucheur parce que j'ai peur que ton couteau éplucheur ne marche pas. Oh, non, mais faut. Bon, alors on va mettre les carottes, les poireaux. C'est pas rien. Attends, voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Attends. Moi j'ai pris le mien parce que je ne connais plus le mien. Bon, voilà. Ça. Attends. Parce que tu vois, il faut mettre des navets aussi. Ah bon? Ah oui. Ah bon. Ça s'impose. Ben oui. Oh, quel rire. Pour la potée lorraine, il faut donc Des carottes, un poireau, des haricots blancs. si possible, pas en boîte, mais pour aller plus vite, c'est l'idéal. Saucisson de Lorraine, pas de morteau. Hein, parce qu'elle m'a dit le morteau, ta fille, mais c'est pas vrai. Ah ben, elle met du morceau. Oui, mais du morteau, mais non, saucisson lorrain. Hein. Voilà. Allez, hop. Bon. Sans oublier bien évidemment le chou, Voilà, bah, c'est sûr. Bah oui. Parce qu'on tue le cochon ici. Ah oui. Ah oui. Il y a même les jambons qui sèchent là-haut. Hein. Oui, il y a les jambons du cochon. Oui. Voilà. Bon, en deux. Ben oui. Je crois qu'il n'y a pas de glace, celle-là. Non, oui. Mais ça fait un peu de viande en Oh, moi je coupe plus qu'en deux, hein. Moi je coupe des bon, morceaux. ça. Oh, bah oui, hein. Mais pas si petit que ça. Bah, si, hein. Voilà. Et voilà. Voilà. après avoir épluché et lavé tous les légumes, il ne reste plus qu'à les couper et les rajouter aux tranches de lard et aux jarrets.
Oui, ça va être juste, hein, pour la cocotte. Hein. Oh, si, c'est bien quand même. Bon, ça va fondre après. T'as mis assez d'eau? Mais on va en remettre un peu. Après cela, direction la gazinière où les ingrédients vont mijoter pendant 4 heures. Mais pour aller plus vite, rien de tel qu'une bonne cocotte minute. Il faut que ça mijote 4 heures, hein. Ah, bah oui, alors là. Ça sera... Ça sera pour souper, hein. Ça sera pour souper, oui. En attendant, nos deux grands-mères vont préparer la quiche lorraine. Et pour cela, il faut Alors, les crétins, la poêle. Elle a 100 ans, la poêle. Hein. Oui, facile. 100 ans, Facile. l'époque. La poêle d'époque. Et puis c'est encore celle qui va le mieux. Bah oui. Tiens, ouvre la porte tout. Oh, quel malheur. décrétons qu'il faut faire revenir dans une poêle pour qu'ils perdent un peu leur graisse. Comme moi, le clampignon. Pendant ce temps, on met dans un plat à tarte une bonne pâte industrielle. Normalement, ça doit être une pâte brisée, mais moi j'ai pris de la pâte feuilletée. Parce que je trouve que... Tu vois le genre, quoi. Et pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson, on fait des trous. Mais pas trop quand même. Une fois les crétons cuits, il suffit juste de les rajouter et de bien les étaler sur la pâte. C'est pas les dragées braquées. C'est sûr, ce n'est pas la finesse de la dragée braquée, mais plutôt la cuisine à la bonne franquette. Ici, on papote, on rigole et parfois même on popote. Mais revenons-en à nos lardons. Il faut maintenant préparer une migaine. Alors, on ne sale pas, hein, parce que les crétins sont déjà salés. Allez, Moi j'en ai un taille. hein? Un taillot. Oh bah il fallait ça. Non mais ça. Oh bah moi je prends une fourchette. Oh bah non, c'est pas assez délayé. 4 ça suffit. Hein. Oui, ça va. Ça c'est des œufs de ferme. Hein. Moi aussi. Bio. Moi aussi. Toi aussi? Au prix bio, oui, si on veut. Bah si. Hein. Oh. Si on prend pas des calories avec ça, je vous garantis. Non, le G 5%. Ah, oh bah alors c'est les Oui. 5%. Hein. Tiens, c'est marqué. Tiens. C'est comme le port salut, c'est écrit. Ben oui. Bon. Allez, tu touilles ça comme il faut, oui. Non mais comment tu je me sers d'un engin pareil moi? Oh, Mais là. c'est bien ça. Oh. Tiens, t'as beau faire, c'est quand même mieux délayé que la fourchette. Hein. Bah, ah oui. Hein. On mettait de la poudre gelée dans l'eau pour faire du lait au bout, pour donner à boire au bout. Alors on délayait avec ça. Parce que la ferme elle est en face. Hein. Oui, c'était en face. Ça, c'est la résidence secondaire. Oui. Bon, mais ça y est, ça c'est... Tu crois? Ah oui, hein. Tiens. Voilà. Après avoir longuement battu les œufs et la crème, il ne reste plus qu'à verser le mélange sur les lardons. La quiche lorraine est maintenant terminée, direction donc le four où elle va cuire pendant une bonne demi-heure. Ça va. Pendant ce temps, la potée continue à mijoter. Marie et Aline peuvent alors s'asseoir pour discuter et éplucher les pommes de terre. C'est des pommes de terre bio du jardin, sans engrais, sans pesticides, sans rien du tout. Ça, Moi aussi, hein. toi aussi? Oui, oui, oui. Il en faut beaucoup des pommes de terre, Marie? Il y en a encore beaucoup, là. Encore 5. Voilà. Le temps de cuisson est bientôt écoulé. Il va falloir rajouter les derniers ingrédients nécessaires à la potée lorraine, à savoir les pommes de terre, les haricots blancs et les 2 saucissons. Moi je les mets en même temps, les patates, parce que ça... Oh non, ça fait trop de la purée. Ah bon? Alors, Dans la soupe, oui. ça moi, va être je- complet. en même temps, mais- Oh, une cuillère qui touille un peu. Il y a encore 1 heure, hein, parce que... Bah oui. Oui, assez d'eau, hein. Oh oui, oui. Ça c'est les choux hein, qui font... Bah oui.
Voilà. Je goûte? Non, je goûte pas. Bah goûte, hein. Je goûte. Impeccable. Oh oui. Impeccable. Faudrait peut-être qu'on met... Et c'est reparti pour une demi-heure. En attendant, c'est le moment de sortir la quiche du four et bien sûr de boire un petit apéritif bien mérité avant le plat de résistance. Ah ben elle est bien maintenant. On va mettre du sucre. Oh, ça va pas casser. Allez, elle va tenter là. Après une matinée de cuisine, mais surtout de fou rire, c'est l'heure du premier verdict. Alors, On va goûter si elle est bonne. Mais... premier essai donc concluant, il reste à goûter la potée lorraine. Non, j'ai pas cherché. Ah non, mais attends, je vais la chercher parce que... Il faudrait qu'on mange la soupe. Elle est bonne, la soupe. Ah ben la soupe, oui, voilà. Mais avant de goûter, il faut mettre d'un côté la viande et de l'autre les légumes et son bouillon pour un meilleur service. Le moment tant attendu est enfin arrivé, alors place à la dégustation. Donne-moi boire un peu de jus, tiens, avec. Ah oui, il faut du jus, hein, pour ça. Parce que si c'est... Mais la soupe, elle est bonne. Hein. Ah ben la oui, soupe, Voilà, merci. Voilà. Bon, on va goûter. Allez, on va goûter ça. Les ventres. Elle est bonne. On les prise en photo dans les bouches, tous les Elle est deux. bonne. Tous les deux, tu crois, les ventres. Elle est bonne, hein? Elle est bonne? Ah oui. Elle ne sent pas le bruit d'ailleurs. Ben non, parce que... Non. Mais il était temps quand même. Hein. Il est temps également pour nous de partir. Merci encore à ces deux grands-mères qui se sont prêtées au jeu. Et malgré des débuts difficiles et rocambolesques, elles ont très bien rempli leur contrat. Allez, sans rancune, et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Secrets Gourmands.